On va commencer par se présenter. Donc, Stéphanie D'Angeli, je suis chef de marché chez CB, donc carte bancaire CB. En quelques mots, donc CB, c'est le système de paiement français par carte et mobile. CB a pour fonction en fait de définir les règles et les modalités de fonctionnement du paiement par carte et par mobile. Donc, ce sont des règles qui s'appliquent à toutes les banques. On assure également la sécurité des paiements, on lutte contre la fraude et on travaille également sur l'innovation, donc notamment sur l'open payment. Alors, juste un petit mot, quand vous payez sur Internet, quand vous voyez le petit logo CB, vous avez plusieurs logos, CB, Visa, Mastercard. Si vous voulez que les paiements passent par le réseau français et que vos transactions et que vos identifiants ne passent pas à l'étranger, je vous conseille vivement de cliquer sur le logo CB. Bonjour à tous, moi François Mottet, je suis directeur du marketing opérationnel pour le groupe Flowbird. Flowbird conçoit des solutions pour rendre les villes plus simples d'usage, aussi bien pour toutes les mobilités, aussi bien le parking, le stationnement, les transports publics et les mobilités douces. Merci François. Bruno Arlot, je représente la société Conduante qui fournit un petit peu les mêmes solutions que celles de mon camarade. Voilà. Bonjour à tous, Imede Dinosni, Worldline. Donc Worldline est un fournisseur de solutions de paiement et on a aussi une gamme de produits pour l'open payment et les systèmes de mobilité. Bonjour à toutes et tous, Sébastien Gaz, je suis directeur commercial France chez AEP Ticketing Solutions. Donc aussi j'appartiens à la belle famille de billeticiens qui peut présenter donc des solutions notamment en France et aussi à l'international. Je remercie également donc Stéphanie qui nous convie pour témoigner et faire de nous aussi des ambassadeurs de la solution Open Payment à l'international. Ça permet aussi, je pense, de nous ouvrir vers de nouveaux horizons pour toujours répondre aux besoins des territoires. Merci. Alors aujourd'hui, on a voulu vous faire un panorama international de l'open payment. L'année dernière, vous avez parlé de l'open payment en France. Aujourd'hui, on va ouvrir notre horizon et faire un petit tour dans le monde entier avec quelques exemples. L'objectif, c'est de faire un retour d'expérience. Bon, c'est pas de faire un panorama exhaustif parce que ce serait pas possible. Maintenant, il y a beaucoup trop de projets open payment dans le monde. Mais voilà, de faire un focus et donner quelques chiffres clés que chaque personne ici présente pourra présenter. Donc, avant de commencer, je vais juste rappeler en quelques mots ce qu'est l'open payment. Donc, c'est le paiement du titre de transport avec la carte ou le mobile, la carte bancaire sans contact ou le mobile NFC sur les valideurs des réseaux de transport. Donc ça peut être dans le train, le bus, le tram, les navettes fluviales. Donc voilà, tout type de réseau de transport. Alors sur les slides suivants, voilà, vous pouvez passer encore juste après. Parfait. Donc, je perds mes feuilles. Il y a différentes terminologies qui existent chez CB. On parle de paiement sans contact et d'open payment parce que je vais vous l'expliquer. Il y a deux systèmes qui coexistent chez les ICS, les schemes. Il y a d'autres terminologies qui sont appliquées. Donc, elles sont sur le petit tableau juste après sur le slide que vous pouvez voir là. Donc, il y a Retail Mode, KFT, Mastercard Transit ou Mass Transit. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on va parler pour plus de simplicité, et puis parce que c'est notre terminologie d'open payment et de paiement sans contact. Donc sur le slide d'après, je vais vous expliquer la différence entre les deux systèmes. Le paiement sans contact dans les transports ou aux valideurs s'adresse plutôt à des réseaux de transport petits et moyens, alors que l'open payment s'adresse essentiellement à des réseaux de transport moyens et grands. Le sans contact fonctionne avec une grille tarifaire simple quand c'est un prix de ticket unitaire. On est sur des montants facturés qui sont fixes. Le voyageur, quand il utilise l'open payment,
paiement, c'est-à-dire quand il fait son TAP sur le valideur, il va connaître le prix à l'avance, parce qu'un TAP correspond au prix d'un ticket unitaire. En revanche, en open paiement, alors c'est l'avantage, on est sur, ça s'adresse à une grille, enfin ça permet en fait de fonctionner avec une grille tarifaire complexe et variable, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien fonctionner avec un ticket unitaire, un ticket 24 heures, semaine, mois, etc. Et en fait, c'est le meilleur tarif qui s'applique en fonction de l'usage du voyageur, du nombre de voyages qui vont être effectués. Donc on est sur un montant facturé qui est variable, qui n'est pas connu à l'avance mais a posteriori, en fonction du nombre de voyages qui vont être réalisés par le voyageur. Et tous les TAP de la journée vont être agrégés à la fin de la journée et c'est le tarif le plus avantageux qui sera calculé et chaque jour, en fait, on va recalculer et au bout d'un moment, par exemple, il y aura un capping qui sera fait et les jours suivants ne seront plus facturés. C'est ce que pratique Flowbird, notamment sur certains réseaux de transport, voilà, au bout de... quand il y a une tarification mensuelle, pardon. En paiement sans contact, la demande d'autorisation est immédiate par rapport au TAP. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le client fait un TAP, c'est comme dans le commerce de proximité, il y a une demande d'autorisation qui est envoyée à la banque émettrice et qui est immédiate. Et si elle est acceptée, il y a une coche verte et le client peut rentrer dans le réseau de transport et voyager. Ça nécessite le temps de validation, ça nécessite plusieurs secondes, ça peut être variable. Alors qu'en open paiement, eh bien, lorsque le client fait son TAP, la demande d'autorisation par après, c'est en différé. En fait, ça permet d'avoir une validation quasi immédiate, quasi en temps réel, et ça permet plus de fluidité dans les transports, justement. Comme ça, il n'y a pas de bouchon, entre guillemets, au portillon ou au valideur. Et en termes de garantie de paiement, s'il y a une dette, par exemple, eh bien, en sans contact, c'est comme dans les commerces de proximité, le montant total de la transaction est garanti. Donc la dette est recouvrée complètement. En open paiement, on a adapté le système, comme la demande d'autorisation est différée, il peut y avoir une dette qui est générée. Si le client est rentré dans le réseau de transport et que finalement, après, la demande d'autorisation a été refusée, eh bien, il y a des mécanismes de recouvrement de dette qui fonctionnent. Et si après ces mécanismes de recouvrement de dette, il y a toujours un refus de demande d'autorisation, dans ces cas-là, il y a une garantie de paiement jusqu'à 10 €. Alors, pour vous donner aussi, pour replacer l'open payment dans le contexte des politiques publiques, alors je voulais vous présenter en fait 2 points. Donc, il y a l'ONU qui a défini un programme de développement durable à l'horizon 2030. Ça a été adopté par les pays membres en 2015. Et l'objectif, en tout cas un des objectifs, c'était d'ici 2030, d'assurer à tous l'accès à des systèmes de transport sûrs, accessibles, viables et à des coûts abordables, notamment en développant des transports publics. Et la déclinaison en France, c'est la loi LOM, donc qui date de 2019 et qui a un objectif d'offrir des transports à la fois simples, facile, moins coûteux et plus propre. Donc l'open payment est une des réponses à ces politiques publiques en favorisant le report modal vers l'usage de mobilité douce. L'objectif évidemment, c'est que les usagers arrêtent d'utiliser leur voiture et utilisent plus tout ce qui est mobilité douce et notamment les transports en commun. Donc je vais laisser la parole à mes collègues qui vont vous présenter un panorama international de l'open payment. On l'a fait par région, donc on va commencer par le continent américain et ensuite on va parler de l'Europe et enfin on fera un focus sur la France parce que je suis sûre que ça vous intéresse. Oui, sur le slide suivant, on va commencer directement, encore après, voilà. Donc on va vous faire un petit peu voyager. On commence par la ville de Rio de Janeiro où on a déployé l'open payment pour le métro de Rio. Donc ce système est déployé pour les 41 stations du métro de Rio avec une tarification de ticket unitaire à 4,60 €
et une gestion de correspondance à 2 heures. Le système aujourd'hui gère les schémas Visa Mastercard et le schéma local Hello. Et il a une particularité, c'est que ce n'est pas le valideur en lui-même qui gère la technologie d'open payment, mais il y a un composant sécurisé supplémentaire qui a été rajouté et qui est venu apporter la technologie open payment à une billettique existante. Donc en termes de résultats, aujourd'hui on est à 2 millions de voyages achetés jusqu'à l'année dernière. Pour cette année, on est un peu au-delà des 3 millions de voyages achetés déjà. 97% des usagers ont utilisé le système plus d'une fois. Donc ça veut dire qu'il séduit au-delà des usagers uniquement touristes ou très occasionnels. Et 11% de ces utilisations se font avec des supports virtuels, donc téléphone, montre connectée, etc. Si on passe au slide suivant. Donc là, on perd quelques degrés. On va au Canada, à la ville de Toronto, où l'autorité de transport Metrolinx, qui gère des opérateurs de bus, de cars, de trains régionaux et la ligne aéroportuaire, a entrepris un grand projet de modernisation de la billettique. Donc, il change les équipements de billettique et le système de billettique classique actuel, donc de la carte Presto. Et ils en profitent également pour ajouter le canal Open Payment sur ce même équipement, aussi bien dans les véhicules que sur les quais. Donc ce projet se fait par étapes. Le renouvellement de la billettique est presque terminé et actuellement ils réalisent des pilotes sur chacun de ces opérateurs-là avant une activation générale de l'Open Payment. Donc le premier pilote a été réalisé sur la ligne aéroportuaire où 30 000 voyages ont été achetés et une fois l'ensemble du système Open Payment opérationnel, on attend des transactions à un nombre de plus de 100 000 transactions par jour. Et le prochain projet, c'est Laval au Canada. Donc Flowbird a déployé en septembre 2021. Donc c'est un projet avec l'opérateur STL où il y a 420 valideurs, 420 bus. Il y a un valideur par bus à l'entrée du bus. Un valideur dédié Open Payment qu'on peut voir sur la droite qui accepte uniquement les cartes bancaires. C'est une tarification plate, relativement simple. Il n'y a pas de plafonnement. Le client n'a pas souhaité pour le moment l'activer. Sur ce projet, on a une spécificité qui s'appelle la multivalidation. Donc, c'est la capacité, avec une même carte bancaire, de voyager à plusieurs. Donc, ça a été déployé depuis le début, donc depuis 1 an là-bas. Et on a 3 schémas cartes qui sont supportés. Donc, 2 internationales, donc Visa et Mastercard, mais également le schéma local qui s'appelle Interac, lequel on a obtenu la certification. On a notre partenaire acquéreur Moneris avec lequel on a fait le projet. Et depuis le lancement, c'est environ 300 000 validations en open payment qui ont été effectuées à Laval. Et ça représente environ 20% de l'ensemble des validations qui sont effectuées sur le réseau. Et une des particularités du projet, c'est que c'est un système totalement indépendant du système billettique traditionnel qui était déjà en place. Alors, on va retourner un petit peu au chaud. donc on redescend à Mexico, donc sur le réseau de Metrobus. Donc Metrobus est un des opérateurs de la capitale mexicaine, donc qui gère un réseau de BHNS, donc à la mode sud-américaine, donc sur lesquels on embarque à travers des portillons comme dans le métro, sur des plateformes d'embarquement, et vous allez voir arriver des gros bus articulés qui vont juste s'arrêter pour que vous puissiez embarquer. Voilà, donc sur 4 des 7 lignes du réseau, donc qui sont les 4 lignes qui sont supportées par Conduent, donc depuis le mois de septembre de l'année dernière, donc ça fait exactement 1 an, donc l'open payment est en service avec 3 schémas de cartes supportés, donc Visa, Mastercard, Amex. Vous m'entendez pas? Là, ça va mieux? Pardon? Il faut que je recommence ou ça va aller? Non, ça va aller. Donc je disais 4 des 7 lignes supportées, donc 3 schémas de cartes, Visa, Mastercard, Amex, des tickets unitaires, donc du prix unitaire du flat fare, donc du prix à 6 pesos, donc 30 centimes sur de l'intramuros. Alors il n'y a pas de correspondance à Mexico, vous rentrez, chaque fois que vous rentrez, vous payez, quand vous sortez, si vous rentrez, vous repayez. C'est comme ça. Voilà. Et il y a un tarif un peu plus élevé sur la ligne qui dessert l'aéroport.
Voilà, environ 10 000 validations par jour à ce jour et une croissance à peu près de 10% par mois. Alors, je continue sur les États-Unis. Donc, je vais commencer par la colonne de droite. Donc, on va parler du réseau de SEPTA et de Philadelphie. Donc, en 2015, il y a un premier niveau de MV qui a été mis en service. Donc, sur ce réseau-là, il n'y a que des cartes bancaires qui sont émises pour voyager. Et le PAN, donc le numéro de la carte bancaire, est utilisé comme identifiant d'un usager sur un système ABT. Donc toutes les validations sont faites avec une sécurité bancaire. Donc, on va aller vérifier si la carte n'est pas en liste noire ou en opposition. Et ensuite, la validation, elle, se fera à partir de droits au transport que l'usager va disposer au sein d'un back-office. Voilà, donc ça, c'est toujours en service à ce jour. À l'époque, il n'y avait pas de MPAT ou de MTT. Voilà, donc aujourd'hui, donc, on fait une mise à jour du parc. Donc on va démarrer avec un MTT ou une solution Open Payment au mois de janvier de cette année, voilà, avec des tarifs flat fare voilà, à $2 sans plafond et en gérant de la correspondance et aussi de loader en check-in, check-out sur les réseaux ferrés. Voilà. Et la même chose sur le réseau de New Jersey, où à la même époque, donc en début 2023, donc on va démarrer avec le même type de tarification. Donc pour Madrid, c'est un des premiers projets d'open payment qui ont été lancés dans le monde après Londres. Il s'agit ici de l'autorité qui gère les bus de Madrid, donc environ 2000 bus et 200 lignes, avec une tarification unitaire à 1,05 € et des schémas bancaires acceptés qui sont Visa, Mastercard, Amex et récemment Discover. C'est un projet qui actuellement est en vitesse de croisière avec 50 000 voyages achetés par jour et une part d'open payment qui représente 25% des ventes à bord. Et aujourd'hui, Madrid a lancé et travaille sur diverses initiatives d'applications masse. Ils ont lancé une application Madrid Mobility 360 et il y a des réflexions en cours sur comment intégrer le canal Open Payment sur cette application masse qui regroupe d'autres services comme la location de vélos libre-service, le parking, etc. On remonte un petit peu pour aller en Écosse, à Édimbourg, avec le projet qu'on a déployé en juin 2019 avec l'Ocean Buses. Donc c'est 780 valideurs qui ont été déployés avec deux modes, le mode Open Payment Mass Transit, mais également le mode Retail. On a une tarification assez complexe avec, déjà c'est un système zonal avec 13 zones, et puis des règles un petit peu particulières en fonction si vous êtes de jour, de nuit ou en fonction des horaires de la journée. Donc il y a une volonté politique d'inciter les gens bien évidemment à prendre le bus, mais également de le prendre à certaines horaires de la journée. Donc par exemple, vous payez moins cher si vous prenez le bus à 10h qu'à 7h du matin, pour essayer d'un petit peu de lisser les usages du bus. On a du plafonnement quotidien et puis on gère les réseaux Visa et Mastercard. Alors là, c'est un succès énorme, j'allais dire. C'est 50 millions de transactions Open Payment qui a été réalisé depuis le début. C'est environ 2,5 millions de transactions par mois. Donc c'est notre plus gros réseau. Et aujourd'hui, c'est 58% des validations et des voyageurs non abonnés qui utilisent l'open payment et qui voyagent uniquement avec la carte bancaire. Ça a complètement remplacé, j'allais dire, les autres modes de validation comme le mobile ou la vente à bord. Et on a vu également que ces taux étaient très importants même avant la période Covid, mais depuis le Covid, on voit qu'on a encore 50% de transactions supplémentaires depuis. Et c'est un projet qu'on a effectué avec l'acquéreur et Lavonne. Alors la Belgique donc, est la région flamande, donc, où l'entièreté du réseau est équipée avec une solution sans contact. Voilà, donc sur un ticket unitaire à 2,50 €, pas de plafonnement, pas de multivalidation,
Visa, Mastercard. Amex est en cours. Un taux de pénétration qui était à 4% avant le Covid. Alors pourquoi le Covid a stoppé un peu l'élan? Alors ça devrait être le contraire, mais c'est tout simplement parce que sur les bus, le valideur est à l'avant et pour cause de Covid, le chauffeur a été enfermé dans une cage de plexiglas et le valideur avec. Donc le paiement n'était plus la priorité et les gens montaient plutôt vers l'arrière que par l'avant. Voilà, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, le taux de pénétration doit repartir, mais je n'ai pas plus de chiffres là tout de suite. Alors, je continue avec l'Italie, donc sur deux exemples que sont Bergame et Brescia. Les particularités ici, on est effectivement qu'on est sur des tarifications zonales avec un choix par l'usager de la zone sur l'écran tactile du valideur. Voilà, et donc des tarifs qui peuvent être plafonnés dans un cas et pas dans l'autre avec des correspondances. Et voilà, 30 000 transactions par mois environ sur les deux réseaux, un peu plus à Bergame. Voilà, et des fortes progressions. Donc toujours en Italie, pour AEP Ticketing Solutions. Donc je précise que c'est un groupe AEP a été racheté en 2021 par le groupe Constellation Software, donc c'est un groupe canadien. Et à l'intérieur de ce groupe-là, eh bien, il y a un collectif d'entreprises qui s'appelle Modaxo, voilà, dont fait partie notamment le groupe Trapèze, qui propose aussi des solutions software pour le domaine du transport public. Je pense que certains connaissent. Et donc pour la solution Open Payment, bien, vous avez une illustration notamment sur la partie de gauche. Donc toutes les solutions Open Payment qui ont été déployées par AEP, donc sur l'Italie notamment, donc ça représente une vingtaine de réseaux. Et en particulier donc le réseau de Turin, donc la métropole de Turin. Donc vous avez un projet qui a été initié en juillet 2020, donc tout de suite après la crise sanitaire. Donc ça a fortement, on va dire, questionner l'agglomération, enfin la métropole, pour entreprendre justement une solution sans contact. Et ça a été déployé, on va dire, en deux temps. Donc le premier temps, c'était de déployer donc l'open payment sur la ligne de métro. Et ensuite, il y a à peu près 2500 véhicules qui ont été équipés de l'open payment, donc soit 5 lignes, grosso modo. Donc c'est un réseau relativement important, évidemment. Je crois que c'est 900 000 habitants Turin et la métropole 2 500 000 habitants. Donc ce qui est quand même relativement colossal. On a une politique tarifaire évidemment plate, avec un titre unitaire classique, hein, 1,70 € pour la taille d'un réseau comme celui-ci, c'est pas forcément gênant compte tenu de l'offre de transport qui est proposée. Au niveau de l'open payment, bien sûr, la collectivité avait décidé de plafonner un ticket journalier à 3 €. Voilà. Et bien sûr, la solution technique bien sûr intègre la gestion des correspondances au niveau des bus. Par contre, au niveau du métro, là, effectivement, il ne sera pas possible de faire l'aller-retour avec sa carte bancaire, évidemment pour sécuriser la recette commerciale. Au niveau des cartes bancaires acceptées, donc on a la solution Visa, Mastercard, VPay, Maestro et Amex. C'est quelque chose, donc cette solution a plutôt été bien accueillie par les voyageurs du réseau, puisque effectivement on enregistre depuis le lancement de la solution plus de 2 millions de validations, ce qui est quand même assez colossal. Et finalement, on se rend compte que c'est une solution qui ne présente pas énormément de risques au niveau financier, puisqu'on est environ à moins de 1% de taux d'impayé. Donc la recette commerciale est considérablement, on va dire, sécurisée. Et puis effectivement, donc très adoptée aujourd'hui dans la culture turinoise, que ce soit par les occasionnels, les touristes, mais aussi surtout ceux qui habitent sur la métropole. Donc on repart au nord, l'Irlande du Nord, donc là projet d'open payment sur le pays complet, bon, petit pays mais un pays, donc c'est avec l'opérateur Translink qu'on a mis en service en tout début d'année, de cette année. C'est un projet relativement gros, hein, il y a 1900 valideurs qui sont installés dans des bus, dans des tramways, au bord des quais des tramways et puis également sur des portillons de métro. On a 320 portables de contrôle qui permettent de contrôler bien évidemment les validations Open Payment. Et on a 160 agences qui permettent de faire du SAV Open Payment également.
Une tarification, donc c'est du tarification forfaitaire zonale, également avec d'origine-destination, avec de la validation en entrée et en sortie, avec des règles de plafonnement journaliers, hebdomadaires et mensuels. Les schémas supportés Visa et Mastercard, et depuis le début, là, on a à peu près 500 000 validations réalisées avec la carte bancaire, et ça représente 40% des voyageurs qui sont non abonnés. Et à noter, qui est assez intéressant au niveau statistique, c'est également 10% des cartes bancaires qui sont acceptées, c'est des cartes qui viennent ailleurs du UK, donc ça nous permet également de pouvoir tester les cartes internationales. Et un projet également qu'on a fait avec Elavon. Donc, maintenant, on va parler de la France. On a fait une carte de France qui indique tous les projets de paiement sans contact et d'open paiement. Donc, en vert, c'est les projets qui ont déjà été lancés. En gris, ce sont ceux qui sont à venir, sachant qu'il y en a certains qui n'apparaissent pas parce qu'ils sont encore confidentiels. Et puis, on a marqué en bleu Dijon, qui a été la première ville à lancer l'open paiement. Donc Dijon, justement, le système d'open payment a été lancé en mars 2018. Donc c'est un réseau de trams et de bus, un peu plus que 350 valideurs, avec un modèle tarifaire de titre unitaire à 1,04 € et un plafonnement journalier. Aujourd'hui, après quasiment 4 ans de déploiement, on a plus de 5 millions de voyages achetés, un vrai succès à Dijon et une part des titres unitaires qui sont achetés en open payment qui est de plus de 40%. Un fait intéressant aussi, c'est que suite à la reprise après le premier confinement, les ventes d'open payment ont quand même augmenté par rapport à la même période en 2019. Donc malgré le confinement, l'utilisation de l'open payment a été boostée par des usagers qui avaient des abonnements et qui pour certains se sont dit que l'open payment était plus intéressant, et bien entendu pour les vertus de sans contact et sanitaire que permet l'open payment. Donc on revient toujours en France, évidemment. Donc pour la métropole de Chartres, qui avait évidemment initié donc la solution open payment en novembre 2018 précisément. Là, bien sûr, on est sur un réseau de transport public bus qui concerne 15 lignes urbaines et 9 lignes interurbaines, périurbaines. Donc c'est une centaine de véhicules qui sont équipés de valideurs pour recevoir donc la carte bancaire. Au niveau de la politique tarifaire, le choix qui a été initié était de proposer une solution, on va dire, incitative pour fluidifier les flux à bord des bus, puisqu'il y avait une problématique de vitesse commerciale qu'il fallait absolument augmenter. Et donc, ils ont joué sur à la fois le tableau je présente ma carte bancaire, et tout à l'heure, Stéphanie le disait également tout à l'heure, sur le fait que derrière, c'est très rapide, présente sa carte et quelques secondes, on monte dans le bus et on a payé son trajet. Et donc, avec une billetterie, on va dire, différée entre je présente ma carte bancaire pour 1,30 € mon trajet et 1,50 € la vente auprès du conducteur, qui est possible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le réseau enregistre 50% des ventes qui sont faites issues de la solution Open Payment. Donc, ils ont gagné à la fois en coût de distribution, donc sécurité de la recette commerciale, et en même temps une solution pérenne pour, j'allais dire, développer la vitesse commerciale. Voilà. Et donc, il n'y a pas de plafonnement, il n'y a pas de multivalidation. Donc, les cartes sont Visa, Mastercard et VPay et Maestro également. Et donc, au niveau des résultats, c'est plus de 750 000 validations depuis le lancement et avec un taux d'impayé environ de 1%. Donc, c'est vraiment très faible. Donc vous avez également les projets, il y a à peu près une vingtaine de projets qui sont open payment donc sur les territoires d'AEP,
voilà, qui sont présentés donc sur la partie gauche. Donc on part en Bretagne, en Rennes. Donc le réseau de Rennes et la métropole est entièrement équipé depuis novembre 2021. Donc avec un ticket unitaire, pas de plafonnement, pas de multivalidation, donc bien sûr bus et métro. Les schémas supportés, donc CB, Visa et Mastercard. Sur les derniers chiffres qui étaient publics, on était, je crois, à 130 000 validations mensuelles par jour, mais je pense que Mathieu pourra peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce qui se passe réellement sur le réseau, et depuis qu'il y a une nouvelle ligne de métro qui est venue se rajouter au réseau. En 2 mots, j'en profite tant que je suis là. Mais effectivement, pour dire qu'en novembre 2011, on avait commencé avec un taux à 5% des validations, ce qui était plutôt un bon démarrage par rapport à ce qu'on avait imaginé. Et puis on a une progression qui est très linéaire en fait, sur tout le long de l'année. Et à partir de août, et c'est des chiffres qui se confirment pour septembre, aujourd'hui on est à 22% des validations qui se font par carte bancaire. Donc vous voyez, une progression sur un an qui est quand même assez conséquente. Et sur le mois de septembre, on est à 90 000 validations par carte bancaire. Donc les chiffres que j'avais, ils étaient au 10 septembre. Donc on voit bien qu'on est en progression forte. Et simplement vous dire, c'est vrai que vous ne l'avez pas évoqué, mais que c'est 25% de vente de titres en moins dans les bus. Et que les conducteurs et conductrices de Keolis, qui est notre exploitant, ils nous disent merci, et que derrière on a aussi des vitesses commerciales qui sont de fait mieux tenues. C'est aussi quand même un des gros avantages de cette solution-là, en plus de l'usager pour les conditions de travail et aussi la qualité du réseau de transport en commun. Merci. Et maintenant un petit tour au Pays Basque. Voilà, donc là où le réseau de Bayonne et d'Andaï sont équipés avec aussi une solution de point de paiement, donc toujours sur les schémas CB, Visa et Mastercard, un ticket unitaire, un plafonnement à 3,50 € la journée, donc pas de validation, pas de multivalidation, donc en service depuis février de cette année, et on est à peu près à 20 000 validations mensuelles. Voilà, et à noter que là on est sur un réseau multi-opérateur. Donc pour Lyon, c'est donc notre déploiement d'Open Payment le plus récent. Lyon, donc c'est un grand réseau où il y a du bus, du tram, du métro, du funiculaire et du P+R. Tous ces modes sont intégrés dans l'Open Payment. On a déployé un peu plus que 3500 valideurs. Sur la partie tarifaire, on est sur un ticket unitaire avec un plafonnement journée à 6 €, de la multivalidation jusqu'à 5 voyageurs, et aussi des tarifs spéciaux pour la fête de la lumière, fête de la musique, des tarifs pollution, etc. Et une configuration multi-exploitant également, vu qu'il y a plusieurs exploitants sur le réseau lyonnais, le principal étant Keolis. En termes de schéma supporté, donc on a carte bancaire, Visa et Mastercard. Et en termes de résultats, donc 1 million de voyages achetés sur les 3 premiers mois, sachant que le premier mois, on était à 200 000, un peu plus de 200 000 voyages achetés. Aujourd'hui, on est à un rythme de 25 000 voyages achetés par jour. Sur ces 25 000 voyages, 25% sont faits en support virtuel. Et c'est un des taux les plus hauts en France d'utilisation de support virtuel pour l'Open Payment. Et un fait intéressant aussi, c'est que la part des validations qui viennent du métro, elle est de plus de 50%, sachant qu'on a entre 400 et 500 valideurs métro. Donc il y a une part importante du flux qui vient de ce mode, bon, pour sa capacité de transport également. Et puis dans les fonctionnalités à venir, on aura l'Apple Express Transit. Donc Apple est déjà accepté aujourd'hui, mais il y a une fonctionnalité particulière qui permet de valider avec son téléphone Apple sans devoir s'authentifier. Donc ça arrive dans les prochaines semaines à Lyon. Sud de la France avec Toulouse. Donc c'est un projet qu'on a commencé à déployer cet été, au mois de juillet 2022. Dans un premier temps avec la ligne aéroport pour le moment.
Donc c'est un projet à terme qui va bien sûr s'étendre dans tout le réseau en 2023 avec 1800 valideurs, aussi bien sur les bus, trams et métro, avec les portillons. Il y a également une intégration sur les parkings relais qui sont intégrés également de la solution d'open payment. C'est une tarification plate sans plafonnement pour le moment. Voilà, le client pourra l'activer quand il le souhaitera. Et on fait de la multivalidation également là, pour pouvoir voyager à plusieurs. Donc les schémas supportés, c'est CB, Visa et Mastercard. Et donc sur la ligne aéroport, là, depuis début juillet, on est à environ 20 000 validations qui ont été réalisées en open payment, qui représentent environ 30% des voyageurs non abonnés. C'est également un système comme Laval au Canada qui est indépendant de la billettique traditionnelle, avec un valideur que vous pouvez voir qui est dédié open payment. Et c'est un projet qu'on a fait en partenariat avec CIC Crédit Mutuel, avec Tisséo et CB. Alors, on a terminé par ce tour d'horizon. On va faire une petite synthèse de tout ce qu'on a pu apprendre en faisant ce retour d'expérience. Donc, pourquoi le développement et ces développements d'open payment ont bien marché et se sont répandus très vite, et l'usage, finalement, on se rend compte qu'il a été adopté très rapidement par les clients. Tout d'abord parce que le paiement sans contact a explosé, notamment pendant le confinement avec la crise Covid, du fait du geste barrière. Et on est passé, pour vous donner quelques chiffres, on est passé de 4,6 milliards en 2020 de paiements sans contact à 6,3 milliards en 2021. Donc ça a favorisé, ce que je vous disais, l'adoption et l'usage de l'open payment. Alors évidemment, un des éléments clés qui a fait que l'open payment s'est développé, c'est qu'il y a eu des premiers lancements finalement qui ont été des succès. Ça a commencé par Londres en 2012, et puis après il y a d'autres villes qui ont embrayé le pas. Singapour, pour ne citer qu'elle, Singapour en 2017, Dijon en France en 2018, New York en 2019, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais ça a fait boule de neige, ça a permis de convaincre d'autres villes et d'autres pays à adopter ce système. Alors en France, ce qu'on a constaté, c'est que comme je vous l'expliquais au début, il y a deux systèmes qui coexistent, l'open payment et le paiement sans contact. Et on s'est rendu compte qu'après le lancement de Dijon, qui a été une vraie réussite, finalement, il y a des petites villes ou des petits réseaux de transport qui ont adopté le paiement sans contact. Donc une solution simple à mettre en place, peu coûteuse, et donc ça a fait tache d'huile. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur la carte de France. Il y a beaucoup de réseaux qui ont adopté ce système, et puis en parallèle il y a également beaucoup de villes, de métropoles ou de régions qui développent l'open payment parce que c'est plus adapté à leur contexte avec une tarification variable. En Espagne, ce qu'on a constaté, c'est que le déploiement s'est fait plutôt, au début en tout cas, sur des grandes villes, avec de l'open payment, donc à Madrid, à Barcelone, à Séville, etc. Ce qu'on a vu aussi, mais alors ça c'était au début de la journée, on a parlé du MaaS, et le MaaS, l'open payment, on se rend compte que finalement tout ça va dans la même direction. L'open payment, c'est un vecteur naturel vers le MaaS, et puis alors ce qu'on constate à ce jour, c'est qu'il n'y a pas d'implémentation standard du MaaS, et en revanche ce qu'on constate, c'est que quand l'open payment a déjà été lancé, il va s'implémenter de façon naturelle dans le MaaS. Si on passe sur le slide suivant, un côté un peu technique au niveau du matériel, c'est qu'il y a deux façons d'implémenter l'open payment, soit en utilisant le valideur, enfin soit l'open payment est intégré à celui de la billettique, soit le valideur open payment est intégré au niveau à celui de la billettique, soit il est mis en plus, donc c'est ce qu'on voit sur la photo. En fait, en termes de fonctionnement, d'usage, ça n'a pas de conséquences pour l'usager. À partir du moment où il y a une signalétique et une communication, l'usager va naturellement faire le tap sur le valideur, qu'il soit intégré ou pas, à celui de la billettique.
On a vu aussi dans les exemples présentés que l'open payment permet une richesse tarifaire, que ce soit de la tarification plate horaire aux modèles plus complexes comme la tarification zonale ou l'origine-destination. Il s'adapte aussi bien à des réseaux ouverts qu'à des réseaux fermés, avec différentes variantes comme par exemple à Lyon, Toulouse ou Rennes, où même si le métro est en réseau fermé, il suffit de faire une seule validation pour utiliser le réseau, et à la sortie, il n'y a pas besoin de validation de sortie, vu que la tarification est plate. On a aussi des configurations où il y a un seul opérateur ou plusieurs opérateurs. L'open payment s'adapte aussi à ces configurations, et on a vu dans les différents exemples des déploiements qui se font en une seule fois. C'est le cas de Lyon par exemple, où l'ensemble du système a été mis en service en même temps, ou d'autres villes qui choisissent des déploiements échelonnés, soit sur une partie du réseau, soit en faisant par palier jusqu'à un lancement sur l'ensemble du réseau. J'étais perdue. Aux États-Unis, l'open payment se développe car le paiement EMV se généralise, notamment au travers du wallet mobile. Donc c'est la photo que vous voyez. Et puis en revanche, dans les pays d'Asie, on voit un comportement différent, notamment dans certains pays comme en Corée, où ils ont des modèles en close loop avec des comptes clients, et eux, du coup, sont moins enclins à mettre en place l'open payment, puisque l'open payment ne nécessite pas d'enrôlement préalable, c'est anonyme. Voilà, donc chaque pays a ses contraintes et son modèle. Au Royaume-Uni, on a pu voir dans les statistiques que l'open payment fonctionnait énormément. Je rappelle, Édimbourg, c'est 58% des voyageurs non abonnés qui utilisent l'open payment. Ça s'explique de plusieurs raisons. D'une part, Londres, c'était le premier projet, 2012. Donc dans la tête des Anglais, on va dire, ils connaissent l'open payment, et aujourd'hui il y a de l'open payment partout, dans tous les bus, tous les réseaux de bus et toutes les grandes villes, donc quelque chose qui est vraiment démocratisé. En plus, les opérateurs et les villes mettent en avant l'open payment, énormément de communication, également de l'incitation tarifaire si les gens utilisent l'open payment et la carte bancaire pour voyager à la place d'acheter un titre. Puis également l'arrêt pur et simple de la vente à bord dans pratiquement tous les bus, en disant vous ne pouvez plus acheter de tickets au conducteur, mais vous devez utiliser votre carte bancaire. Voilà, bon, je crois que ça a un peu été dit, mais bon, c'était quand même important de le répéter, effectivement, que la mise en œuvre de l'open payment ne freine à rien la richesse tarifaire qu'on peut avoir sur nos réseaux français. Donc on peut mettre en place tous les types de tarification, du zonal, de l'origine-destination, du flat fare, de la multivalidation. Donc on voit qu'on peut continuer à en mettre en œuvre les tarifications qu'on a avec cette nouvelle technologie. On a terminé. Merci beaucoup. Alors, je voudrais faire un merci en particulier à Christophe Vadesco de Keolis, qui m'a beaucoup aidé, mais en coulisses. Donc, encore merci. Et puis, merci à l'ADCET de nous avoir permis cette tribune.